et ça va vous faire progresser d'une manière très intéressante. D'accord? Alors, la première note que l'on met, c'est une note sur 6 points et ça concerne la qualité du travail. Alors, quand je parle de qualité du travail, on se cantonne à regarder s'il n'y a pas des imperfections sur la photo, si l'horizon est droit, s'il n'y a pas des petites pétouilles, s'il n'y a pas quelque chose qui dénote un travail trop rapidement fait, par exemple. Mais ça peut arriver aussi que vous n'ayez pas encore l'œil pour détecter tous ces petits détails. Mais ça concerne la qualité du travail. Vous mettez de 0 à 6 points, partant du principe que la personne qui a mis une photo sur laquelle vous avez des observations, il faut savoir donner une note quand même. Le fait d'avoir produit une photo fait que vous ne pouvez pas mettre 0. On est d'accord? Même si la qualité du travail n'est pas très bonne, vous ne pouvez pas mettre 0 parce que la personne a fait le travail, elle l'a présenté, elle l'a monté ou pas. Ce soir, c'est exceptionnel, on les a tous acceptés. Mais la prochaine fois, on regardera aussi la façon dont vous les avez montés. Donc, sur 6 points. Ensuite, vous avez la composition. Alors la composition, eh bien c'est tout simplement, est-ce que la photo qui est présentée respecte les règles de composition? Est-ce que la photo est bien architecturée? Au départ, c'est pas toujours facile de savoir ce qu'est la composition, mais la composition, ça répond à des critères ou académiques, mais si vous souhaitez aller à l'encontre, je vois par exemple ici une photo où on aperçoit des portes qui sont de biais. On aurait tendance à vouloir les faire droites, elles ont été faites de biais. Il y a certainement une raison. Le photographe a pris un parti. Donc soit ça respecte les règles de composition, soit ça les contredit, mais pour valoriser la photo. Donc ça vaut encore 6 points, de 0 à 6. Et puis ensuite, vous avez une catégorie qui est... comment on l'a appelé, l'originalité. Vous avez un thème. Le thème, c'est portes et fenêtres. Est-ce que les photos qui vous sont présentées présentent quelque chose d'original par rapport à ce thème? Alors, je fais un exemple. L'originalité, ça peut se résumer à ça. Et dans les années 70, il y a une photo qui avait été faite par un photographe dont je ne me souviens pas le nom. Une naïade qui sortait de l'eau avec les cheveux qui revenaient en arrière. Voilà, elle rejetait la tête en arrière et ça dessinait une gerbe d'eau. Cette photo a été vue par tout le monde, par tous les photographes de l'époque. C'était une très belle photo. Donc si aujourd'hui vous devez faire cette photo, qu'est-ce que vous allez faire pour que la photo soit originale par rapport à cette photo d'origine? Là, on n'a pas de référence, bien entendu, mais vous jugez, est-ce que par rapport au thème, porte et fenêtre, est-ce que la photo présente quelque chose de particulièrement original? Donc là aussi, ça vaut de 0 à 6 points. Et pour terminer, alors ça c'est bien particulier, il y a 2 points pour un coup de cœur. Alors vous ne pouvez pas mettre le coup de cœur à 3 photos ou 4 photos ou 5 photos. Il y a une photo qui vous plaît particulièrement, elle aura 2 points. D'accord? Donc je résume. 6 points pour la qualité du travail, 6 points pour la composition, 6 points pour l'originalité et ensuite le coup de cœur. Alors à vous de faire l'échelle de 0 à 6. Vous estimez que le thème est original, qu'il a été bien traité, mais finalement c'est pas ce qui retient le plus par rapport à toutes ces photos, donc vous ne mettez pas 6, vous mettez 5, vous mettez 4, et vous faites la gradation maintenant, sauf pour vos photos. Oui. Comment? Alors, on peut mettre 2 fois 1 point si vous voulez. Mais le coup de cœur, c'est 2. Non, mais c'est possible à faire, mais je veux dire, il n'y en a que 2. Il n'y a que 2 points. Voilà. Donc vous ne pouvez pas faire 4 demi parce que sinon on ne s'en sortira pas. Hein. Mais si vous faites 2 fois 1, ça fonctionne quand même. D'accord?
Voilà, alors vous faites le tour, vous prenez le temps. Rappelez-vous, vous avez des, comment dirais-je, des critères en haut de composition. Et si vous avez des soucis, si quelque chose vous gêne, vous venez nous voir et puis on répond autant que faire se peut à vos questions. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on les a les feuilles?